Dans cette séquence, nous allons voir comment rendre efficace une enquête sur les moteurs de recherche et comment accélérer nos recherches parmi les dizaines de milliards de pages. La recherche avancée permet de combiner les mots-clés et d'utiliser des filtres. Prenons comme exemple Google. Vous l'utilisez tous sans exception, mais la plupart ne savent pas comment optimiser ces requêtes. Alors, nous allons découvrir tous comment affiner la recherche sur Google. Tout d'abord, les guillemets. Ils permettent de rechercher l'ensemble d'une expression. Prenons comme exemple méthodologie de recherche entre guillemets. Le moteur trouve les pages contenant l'expression méthodologie de recherche avec ces mots placés les uns à côté des autres dans l'ordre. Ajouter un tiret devant un mot permet de l'exclure de la recherche. Il signifie sauf. Par exemple, si on met méthode-qualitative, le moteur trouvera les pages contenant méthode, mais pas celles avec le mot qualitatif. Utiliser une étoile à la place des mots inconnus permet de les trouver. Par exemple, si on met méthodologie 2, étoile, il va nous donner par exemple de recherche. L'opérateur AND exclut les pages ne contenant pas les termes spécifiés. Par exemple, si on met entrevue AND questionnaire, il va présenter les sites contenant ces deux termes, mais pas ceux contenant uniquement l'un des deux. L'opérateur OR permet de rechercher un mot ou un autre. Par exemple, qualitative OR quantitative. Le moteur trouvera des pages contenant le terme qualitative, d'autres pages avec qualitative et des pages avec les deux termes. File type. Il peut être utile de limiter les résultats à un seul type de fichier. Par exemple, si on met méthodologie de recherche file type de .pdf pour rechercher les documents de type PDF. Ou bien pour rechercher des fichiers .doc, alors on va faire méthodologie de recherche file type de .doc. Ensuite, il y a des find. Au lieu de taper le mot pour avoir un lien vers un site qui définit le mot, vous pouvez facilement demander à Google de chercher à vous afficher directement la définition en utilisant des find. Par exemple, si on met define de .mooc, on va avoir la définition du MOOC. Puis, il y a la mention site qui demande à Google de chercher un sujet dans un site spécifique. Par exemple, si on met méthodologie site de .youtube.com, il va nous afficher juste les résultats qui sont dans YouTube. Puis, il y a les deux points qui permettent de spécifier l'intervalle de temps. 2 points et non 3 points. Par exemple, si on met mémoire 2012, 2017, il va nous afficher les résultats des mémoires de 2012 à 2017. Ensuite, il y a Entitled, pour afficher les pages qui possèdent le mot qu'on a mis. Par exemple, si on met Entitled 2. Méthodologie de recherche, il va nous donner les pages qui possèdent le mot méthodologie de recherche dans leur titre. Il existe une autre méthode pour faire ceci, c'est la recherche avancée de Google. Cliquez sur Paramètres en bas à droite de la page d'accueil Google. Un simple clic sur Recherche avancée, vous allez trouver un petit formulaire. Il vous suffira alors de remplir au minimum les champs. Par exemple, on va faire formation gratuite. Par exemple, on ne veut pas que cette formation soit continue. Par exemple, on va faire Bac plus 2 et entre Bac plus 5. Alors, vous cliquez sur la langue que vous voulez. Les autres, je ne vais pas le faire pour avoir des résultats variés et pour avoir le plus de chances possible. Vous pouvez aussi indiquer le filtrage de votre recherche. Alors, je ne vais pas restreindre ces choix-là d'une manière à avoir une recherche assez ouverte. Et voilà, comme vous voyez, c'est la même chose qu'on était en train de faire avant, mais d'une façon qui est plus simple. Google Scholar permet d'effectuer facilement une recherche avancée portant sur des travaux universitaires. Vous pouvez explorer un grand nombre de domaines et de sources, articles, thèses, livres, rapports, mémoires. Alors ces travaux peuvent provenir des sources telles que des éditeurs scientifiques, des sociétés, des référentiels de prépublication, des universités ou d'autres organisations de recherche. Alors Google Scholar vous permet d'identifier les travaux de recherche les plus pertinentes du monde universitaire. Alors, comme vous voyez, voici les résultats de notre recherche. On peut cliquer sur notre article
de la même recherche, on peut cliquer sur citer pour avoir la référence automatiquement selon les normes que vous voulez. Ici, on peut changer les dates de notre recherche, on peut enregistrer notre recherche dans notre bibliothèque, on peut rechercher les pages à la langue qu'on veut, on peut inclure les brevets, inclure les citations ou bien les éliminer. Ensuite, on peut créer nos propres citations sur Google Scholar. Et on a accès aussi à la recherche avancée dans Google Scholar de la même manière que Google.